Moi, ce qui m'a plu dans la dégustation, c'est ce qui me plaît finalement dans les verticales, pour être des exercices ennuyeux. Quand on arrive et qu'on voit le nombre de verres sur la table, on peut soit se réjouir, soit partir en courant, mais finalement c'est quand même intéressant parce que moi j'essaie de penser à l'histoire du domaine, à l'histoire des gens qui ont fait ces vins-là. Et même si, on en a parlé tout à l'heure dans le vignoble, tu m'as dit que vous alliez toujours travailler dans une continuité, moi je trouve qu'on devine quand même plusieurs périodes du domaine. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi le reflet de votre histoire, parce que c'est quand même vous qui faites le vin, le terroir, on ne sait pas tout, et le vin ne se fait pas tout seul. Sur les millésimes à proprement parler, il y a une qualité que j'ai retrouvée et qui me plaît, qui est pour moi le reflet des vrais grands vins dits du sud, qu'on soit en France, en Italie ou dans d'autres vignobles, c'est que bien qu'on soit sur des terroirs qui sont solaires, même si la vallée du Gassac est tempérée, il y a des vrais effets millésimes qui sont vraiment marqués, notamment sur les vins des millésimes les plus jeunes, on va dire si on va de 2012 à 2000. On constate vraiment que chaque année est extrêmement différente. Et pour moi, c'est un point important parce que ça veut dire que vous avez respecté le millésime et on le retrouve dans la bouteille. C'est aussi une des choses, on va dire, très agréables quand on boit du vin, c'est que chaque année ne ressemble pas à la précédente. Après, au vieillissement, le fait peut-être aussi de voir le vignoble tout à l'heure et d'en parler ensemble, à la dégustation, Thomas Gassac m'a aussi fait beaucoup penser à un autre grand vin du sud de la France qui est né en Provence sur un projet qui finalement vous ressemble un peu, c'est Trévalon. Je suis obligé de le citer parce que vraiment il y a certains millésimes. Nous sommes très liés. Il y a certains millésimes où vraiment, je ne veux pas dire que j'avais l'impression de goûter Trévalon parce que les deux vins sont distincts, mais il y a une âme, il y a quelque chose de commun. Je ne sais pas si c'est le calcaire ou le cabernet. J'en sais rien, mais pour moi, il y a quelque chose. Cette évocation-là aussi m'a beaucoup plu. Après, sur les millésimes préférés, il y a tellement de différences pour un même millésime goûté. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Il y a 3 bouteilles différentes par millésime qui ont été ouvertes. Donc il y a des gens qui ont beaucoup adoré, j'allais dire le 95, le 95, pardon. Moi, la bouteille que j'ai goûtée paraissait fatiguée, donc le jeu des préférences à partir d'un certain moment a presque plus vraiment de sens, même s'il en a tout de même, s'il n'en fait pas cette verticale. Mais ce qui m'a surpris, c'est ce que d'autres dégustateurs ont dit, c'est ce que la Chaméra disait, c'est que ce qui est surprenant ici, c'est finalement les petits millésimes, enfin les réputés petits millésimes ailleurs, parce que c'est presque là que moi j'ai trouvé les vins les plus étonnants, les plus bluffants, et ceux qui m'ont le plus plu. Et puis enfin, pour ne pas être trop long, juste pour finir, je loue, c'est ce que Claire Citer en a dit aussi, le classicisme de ces vins et le fait qu'ils ne demandent qu'à vieillir et qu'ils appellent vraiment la table. Il y a des millésimes, on n'a pas envie de les déguster, on a envie de les boire à table, c'est quand même la finalité, il ne faut jamais l'oublier dans le monde du vin, parce qu'entre les dégustateurs, des fois on s'éloigne un peu quand même de la destination finale du produit. Et voilà, il y a certains vins ici qui m'ont donné vraiment envie de me mettre à table et merci pour ça. Et deux très bonnes bouteilles de millésimes faibles, 84 et 92, qui m'ont beaucoup surpris. J'ai adoré 2007 et 2010 dans les millésimes jeunes, et dans les millésimes entre deux, 98, 98 m'a plu.